Allez, c'est parti. Ça doit être 8h15, j'en sais rien quelle heure il est en fait en vrai. Peut-être 8h30 même. Il y a déjà beaucoup de pèlerins qui sont passés. Il y a eu beaucoup de monde finalement à l'auberge. Enfin beaucoup de monde. Quand je suis arrivé on était 6 et on est monté je crois à entre 10 et 12, un truc comme ça. Du coup au début dans la chambre où j'étais tout seul avec une polonaise là qui était toute fine et tout, donc je me suis dit ça va pas ronfler. Oui, je parle des ronfleurs tout de suite. Je vais y venir, et bien évidemment c'est taper des ronfleurs. Donc des nouvelles idées pour changer. Et puis là, je me suis levé, je voyais les étoiles, et puis là il pleut déjà, je suis dégoûté. Ça fait chier, je commence à en avoir marre cette pluie. Donc du coup poncho. J'ai même mis le pantalon parce que ça caille, mais il va falloir que soit je l'enlève, soit je le remonte pour pas qu'il soit trempé ce soir. J'ai même mon blouson, mais là c'est pareil, il va être trempé. Enfin bref. Ça commence à devenir un peu compliqué niveau météo là. C'est pas du tout ce qu'il y a de plus plaisant. Mais bon, on n'a pas le choix, on y va. Aujourd'hui, j'ai regardé, je vais faire une petite étape de 22, je vais tenir les délais, je regarde la météo pour réussir à arriver quand il fait beau à Fisterra. Si un jour il daigne faire beau. Bref, allez, on y va. On va commencer par se réveiller un peu. Voilà, c'est ça qu'on aime. Des petites parties de ciel dégagé, la lueur du soleil qui se reflète dans les nuages. Ça j'aime moins là-bas, tu vois le nuage qui s'accroche, le brouillard et tout. Ça c'est joli, ça j'accepte, je signe. Et en face de moi, un mitigé, on verra bien. Encore c'est une grande structure. Là, on le voit bien là, hein, tu vois, c'est vraiment l'idée du... Je me répète 15 fois, mais bon. Du pilier surplombé par une pierre plate en dessous, afin que les rongeurs aient des difficultés à pénétrer l'enceinte de céréalière. Voilà. Allez, sur mes conneries, je continue. Alors j'y vais doucement aujourd'hui, hein. Je sais que c'est petites étapes. Hier, ça m'a servi de leçon que ça sert à rien de courir. Donc écoute, on va faire comme ça. Et puis, FIFA papien, on effrappera la pluie. Hein. Ouais. Bon, allez. Je suis fatigué. Bon, j'ai quelques pèlerins dans ma ligne de mire là-bas. Ouais, j'y vais franchement tranquille là, aujourd'hui. Je sais pas ce que ça va donner encore la météo. Là, je parlais avec le gars de Chambéry. Lui, il va d'abord à Moussia et il finit par Finistera parce qu'il m'a dit que justement la météo s'améliore un peu plus tard. Et il voulait finir à Fistera avec le beau temps, quoi, grosso modo. Je sais pas ce que ça va donner. Moi, je vais quand même rester sur mon idée, même si au départ, j'avais prévu de faire Moussia et Finistera pour finir à la fin de la Terre. J'aime bien cette idée de renaissance à la fin de ton voyage, quoi. Donc je vais quand même maintenir cette idée-là. Et au pire, je temporiserai un peu à Fisterra, parce qu'il paraît qu'il faut voir le coucher de soleil là-bas. Donc, puis s'il n'y a pas, il n'y a pas, hein, qu'est-ce que je te dise. Mais de toute façon, j'ai le temps, soit qu'est-ce que j'en ai à foutre. Donc au pire, je campe un peu sur place. On va voir, ça va tout de suite une question de météo. Il paraît qu'il y a une grosse communauté hippie là-bas. On va voir. Hier, tu vois, quand je parlais avec la polonaise, elle vit à Fisterra dorénavant. En fait, elle a fait son camino là, puis elle a trouvé un taf sur place et puis elle est restée, quoi. Mais après, elle m'a dit c'est temporaire, parce qu'après il faut qu'elle bouge, etc. Mais ça m'a fait rire. Je dis pas que je vais faire ça, hein. Mais ouais, tout est possible dans la vie, quoi. Quoi d'autre je sais pas. Si, je vais vous parler de ma nouvelle idée de la vengeance ronfleur. Je la trouve pas mal en soi. Attends, je vais changer de main, parce que je sais pas si je suis pas à contre-jour là. Voilà. Donc ma nouvelle idée, anti-ronfleur. Enfin, anti-ronfleur. Vengeance ronfleur. Le gars il dort, ok? J'ai pensé à un truc. Tu prends une bouteille d'eau. Au début, c'était ouais, tu verses, tu trempes la couverture et tout. Le gars, il dort avec une couverture trempée. Ok. Mais, dans l'idée Vislarde,
En fait, tu mouilles juste au niveau de son bassin, tu vois. Sans être trop dans l'excès. Je pense qu'un litre, ça suffit. Ça déjà, je pense qu'il va passer le temps que ça traverse, la couverture et tout. Toi, tu es déjà couché à nouveau. Et quand il s'en rend compte, bah, qu'est-ce qu'il va se dire, le gars, quand il va voir que qu'au niveau du bassin, c'est trempé? Eh ben, il va croire qu'il s'est pissé dessus. Et ça va lui créer un truc dans la tête, tu vois. Putain, je me suis pissé dessus en pleine auberge, etc. Ah, j'aime bien cette idée, elle est pas mal. Mélange avec le sel, mais du coup, si tu mélanges avec le sel, après il sait que c'est une arnaque. Mais je la trouve bien vicieuse cette idée, je l'aime bien. Voilà, juste, ouais, un petit litre, traverse la couverture, toi, ça te laisse le temps de te replanquer, parce qu'il faut faire des coups en secrète, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Et ouais, et que le gars, ça lui crée un petit trauma en plus. Qu'est-ce que je suis salaud! Mais j'adore ça. C'est la sadicité. Il est super bon le croissant. C'est la première fois que je mange un croissant déjà qui est bien croustillant. Il est super bon. Et je voulais dire les cafés. Attends, je vais laisser passer le camion. Voilà. Ouais, c'est pas la meilleure place, mais bon, bref, c'est un premier café. Les cafés, je prends toujours un café allongé. Et café allongé ici, ça varie toujours la taille en fait. Des fois, là, je dirais c'est le classique de chez nous, quoi. Des fois, pour le même prix, t'as des bols carrément. Je comprends rien. Ils sont pas standardisés, quoi, en tout cas ici. Donc, vous l'aurez remarqué, j'ai rien compris pour tout ce qui était de la bouffe en Espagne, les horaires, les quantités, les prix. Je ne comprends rien du tout. Et le petit kiff d'un jus d'orange fraîchement pressé. Ouh là là, j'aime ça. C'est le premier que je prends d'ailleurs. Bon, ben écoutez, pour l'instant, je m'en sors pas trop mal. Il a plu un petit peu. Ça alterne. Comme tout le temps en Galice, j'ai envie de dire, in Galicia, c'est. Et puis, ben écoutez, on va profiter de cette petite accalmie, de ces petits morceaux de ciel bleu. Et puis, on va savourer cet instant. Je marche à un rythme, mais le rythme de la promenade du dimanche, quoi. Mais j'aime beaucoup marcher comme ça. Ça me fait du bien, tiens. Puis je suis pas pressé. Tranquillo. Alors, je vais avoir au prochain village une alternative. Et comme c'est marqué, belle alternative pour arriver. Donc je vais prendre la belle alternative. Regardez la différence de kilomètres. 7,9, 7,5. Autant dire qu'il n'y en a pas. Ça va plus descendre et monter par le chemin officiel. Et par l'alternative, eh ben, on va monter pour redescendre. Donc c'est kiff quoi. Donc je vais prendre celle-là. En plus ils disent qu'il y a une église, qu'il y a une piscine que je ne vais pas utiliser. Et surtout il y a des commerces et tout. Donc ça c'est pratique. Alors que l'autre, il y a juste à Lago un restaurant et un lit. Et une tente. Et c'est tout. Donc on va prendre l'alternative au prochain village. Et ouais, on est comme ça, on suit pas le chemin de tout le monde, nous. Bon, bah, comme j'ai le temps et que là il y a une grosse averse qui débarque, bah, je me suis foutu à l'abri sous un arbre là. Et je vais laisser passer parce qu'en fait j'ai remarqué que c'est vraiment ça ici. C'est des averses, ça dure pas forcément longtemps, puis ça recommence et ainsi de suite. Donc du coup, bah, on se met à l'abri. En attendant, on va pas être con cette fois-ci. Et puis on va essayer de faire en sorte que les chaussures soient pas trempées. Je vois que ça goûte, en fait, c'est le pancho qui coule dans les chaussures. C'est un peu merdique là. Un peu merdique, mais je sais pas comment faire. Bref. Donc on attend un peu que ça passe. Parce que là ça pleut bien. Mais bon voilà. Je dis ça dure pas. Ah bah maintenant si le vent il vient dans ma gueule, ça m'arrange pas. On va se reculer un peu. Allez, on va essayer de lutter contre ça. Bon bah la calmie elle aurait été de courte durée. J'étais juste là-bas dans la forêt ici. J'ai eu le temps de monter là. Et ça reprend de plus belle là. Et ça commence à me saouler. Si ça fait ça toute la journée, ça va vite me gonfler. Et ça y est, je sens que ça coule dans mes chaussures et ça commence à m'énerver. Voilà, super là. Putain, mais regardez-moi ce temps de merde là, ça commence à me saouler cette météo à la con là. Sérieux, putain. Je profite de la petite accalmie, j'appuie là. Là-bas au fond, il y a un lac, on voit pas bien le temps de filmer et tout. Parce que après ce lac, je vois que la prochaine vague d'averse est en train d'arriver.
compliqué, hein, franchement là. J'aimerais bien trouver un petit abri, quelque chose. En plus, j'ai les doigts, mais ils sont gelés sa race là. Ah là là, ça devient vraiment compliqué là. Entre le froid, le vent, la pluie là, le plaisir s'estompe à grands pas. Et là, ça reprend. Putain, mon poncho en plus, j'aurais pas dû laisser le pantalon et tremper en dessous là. Ah, il me faut un putain d'abri là. Il me faut un abri que je puisse me changer là. Que j'enlève ce pantalon pour me le garder pour ce soir. Hein. Allez, je coupe parce qu'il faut que je m'occupe de ça là, ça va pas là. Bon, ok, alors là j'ai réussi à me trouver un abri, une petite auberge. J'ai craqué la cerveza, ça c'est sûr. J'ai enlevé le pantalon, comme ça au moins il est là, je le fais sécher un petit peu. Et comme ça, il faut que je me garde impérativement quelque chose de sec pour ce soir. Ça peut pas aller sinon. Et là, j'ai regardé la météo, le radar météo, et j'ai l'impression que j'ai une accalmie d'1 heure. Donc là, je vais en profiter, et puis là, il va falloir que j'appuie, que je marche avant la prochaine averse qui va arriver, parce que ça, c'est une évidence, ça arrive tout le temps. Ça a l'air joli en soi, la région. Il y a un lac énorme, j'ai pas pu le filmer parce que j'étais sous la radée. Mais ouais, c'est complicated. Complicado. Si. Regarde ça, il y a un petit bout de ciel bleu là. Il faut que j'en profite. Je vais finir la bière, une petite clope, et puis après, je repars. Et puis, pour l'instant, les chaussures, ça va encore. C'est pour ça que je me suis abrité, parce que j'avais vraiment pas envie d'avoir encore à marcher. Je crois qu'il me reste une dizaine de kilomètres, donc 2h30. Si j'appuie, je peux peut-être plier en 2 heures, à voir. Mais ouais, sacrée aventure là. C'est dommage ça gâche un peu la fin du plus. Non, ça ne va pas le mettre. Hop. Allez, je vais me rééquiper là. Mon poncho qui est encore bien humide. Il faut le faire sécher, tant pis, mais je le garde à portée de main. Et là, mon pantalon que je vais laisser traîner en guise d'étendage, là, avec un peu de chance, avec le vent, tout ça, ça va me faire sécher. C'est pas ce qu'il y a de meilleur. Hein. Là, je viens de parler à l'intérieur, il y avait une américaine là, qui vit en Australie, j'ai rien compris. Et qui me dit, moi j'aime bien marcher sous la pluie. Je fais, je te la laisse, il n'y a pas de problème. Moi maintenant, je vais appuyer, je vais essayer d'arriver le plus vite possible à l'étape, là, à l'auberge. Et ce serait une bonne chose, parce que franchement, moi, la pluie, ça commence à me saouler. Surtout le fait d'avoir les pompes trempées, les fringues trempées, et le froid, et le vent, enfin bref, je prends plus le plaisir dans la pluie actuellement, là. Donc ça, c'est un peu dommage, mais bon, ça fait partie du jeu. Après, il y a des hauts et des bas, c'est pas la mort non plus, hein, tout le monde le fait. Mais du coup, voilà, on va continuer. Et puis ça va faire du bien, j'ai les doigts gelés, un truc de fou. Allez, c'est reparti. Bon, c'est du buis, regardez ça, comme par hasard là, tant mieux. Un grand ciel bleu qui se dégage, celui-là je vais en profiter. Ça caille quand même, mine de rien, la pluie a vraiment rafraîchi toute l'atmosphère. Et on va se mettre en mouvement, parce que c'est le mouvement qui va me réchauffer. Donc je vais avoir un rythme un peu plus soutenu pour éviter la prochaine pluie. Et me réchauffer en parallèle. Allez, on va essayer de choper tous les bons moments qu'il puisse y avoir à choper. Regardez-moi ça, mes petites jambes pleines de chair de poule là, sans mon caleçon. je continue. Et en vrai, j'adore, hein. Je me sens super bien. Hein. Je conseille à tout le monde de faire pareil. Ça va être la révolution des sans-culottes. le petit chat. Tu me méprises, toi. Ah voilà, regarde ça. Oh, oui. Hein. Allez, on est reparti. On va profiter de cette accalmie. Ça, heureusement, parce qu'apparemment, d'ici 2 heures, ça pourrait correspondre. Hein. D'ici 2 heures, ça annonce à nouveau un bon chaos. Voilà, j'attendais de pouvoir filmer ça là-bas au loin. Bon, c'est vrai que c'est bien. L'avantage, c'est que quand il pleut. Mais ça a l'air de pas durer super longtemps quand il pleut. Donc, il faut juste être dans les bons créneaux, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a, toi? T'arrives en courant, toi? Alors, mon petit chat. Je vais te prendre avec moi. Tu vas me servir de bouillotte, toi. Hein? Oh, t'aimes les câlins, toi. Bon. Allez, je peux pas rester 1 heure à te caresser. Désolé, mon petit. Oui, je sais. Allez, à plus tard. Enfin, plus tard, non. Je te reverrai pas. Ciao. Allez, je me casse, j'arrête de parler. Bon, là-bas, il fait mauvais.
Ici, il fait super beau. Donc on va regarder plus là-bas. Je pars un peu dans cette direction-là. Et une fois de plus, eh ben, je suis content d'avoir des fringues noires, tu vois là. Dans ces moments-là, c'est bien à savoir. Tiens, je vous donne une info. Des fringues noires, ça sèche plus vite que des fringues colorées ou blanches. C'est logique, ça prend le soleil, ça chauffe plus, ça sèche plus vite. Mais c'est toujours bon à savoir. Je l'avais fait pour le GR5, je me rappelle. Elle croisé une Allemande, elle me dit mais t'es triste, t'es habillé tout en noir. Je fais ouais, mais ça sèche plus vite. Et là elle fait waouh, mais t'es un putain de dieu, mec. Non, mais voilà, en tout cas c'est bon à savoir. Tu vas dans un pays où il pleut, prends des fringues noires parce que ça sèche plus vite. Je crois que c'est genre 25% de séchage plus rapide, un truc comme ça j'avais lu. Je suis pas allé vérifier, mais bref, du coup je suis content, ça me réchauffe là parce que ça caille. Donc voilà. Mais là c'est bien, il fait beau, ça me réchauffe le cœur, le moral et le corps. Oui, mon petit corps. Ouais, enfin bref. Je sais pas trop quoi dire là, je meuble un peu. Non mais ça va. Je me suis plaint juste avant, beaucoup. Après il y a un peu de quoi, mais on garde le moral, ça va bien. Là, tu vois, dès que tu as une éclaircie, l'autoroute émotionnelle de Saint-Jacques, comme je disais. Donc, tu pètes des plombs, tu vas très loin dans ton pétage de plomb par moment, et après, ça va bien. Après, tu te sens bien. Allez, on continue. Rock and roll. Ah oui, évidemment, j'ai mes écouteurs qui viennent me lâcher. Enfin un seul, donc écouter de la musique d'une oreille ça me gonfle donc j'en écoute plus. C'est dommage parce que j'étais dans un bon mood de musique là. Donc en plus Polo il m'a envoyé son album, je voulais l'écouter et puis bah là je l'ai dans le cul. Donc faut que je me trouve une petite ville, un truc comme ça, que je me rachète des écouteurs parce qu'en fait par moment j'adore ça quoi, écouter de la musique en marchant là, des bons sons, des bons kiffs. Wesh. Allez, je continue. Bon, je suis plus qu'à 40 km de la fin de la Terre. Voilà. Et je me suis rendu compte d'un truc là. Je me disais, c'est quand même bizarre. Je la vois toujours pas, cette bifurcation pour l'alternative. Bah non, j'ai pris le chemin normal. J'ai même pas vu qu'il y avait... J'ai dû louper l'alternative. Et en fait, en y réfléchissant bien... je pense que c'était là où il y avait le panneau. Mais normalement, il y a une borne comme celle-ci qui te dit en gros le chemin normal. Et de l'autre côté, qui dit c'est l'alternative. Et elle y était pas. Ou alors c'est vraiment que j'ai pas fait gaffe. Mais donc du coup, bah tant pis. Hein. J'ai pris le classique. J'ai pas pris l'alternative qui était censée être belle. Bah tant pis pour moi. Et puis voilà. Et puis le soleil est déjà parti. Ça fait à peine 10 minutes que j'ai filmé tout à l'heure. Et les premières gouttes sont en train de revenir à nouveau. Je l'avais pas prévu comme ça. C'est quoi cette météo de merde qui me ment là? Qui s'est foutu de ma gueule? Bon, c'est pas grave. Allez, on garde le sourire. Et tout va bien. Nous sommes heureux. Il n'y a pas de problème. Allez, ça le fait. Je voudrais juste pas avoir les chaussures trempées. Ça me fatigue d'avoir des baignoires là, aux pieds. Après, c'est pas ce qu'il y a de pire dans la vie, on est d'accord. Bon, j'arrête de me plaindre. Allez, c'est parti, Jérôme. Allez, on y va. Arrête de chialer, là, c'est bon. Hop, la vie est belle. Je vous filme la montagne pendant qu'on la voit encore. Comme ça. Allez, comme ça, c'est pas mal. Ouais, c'est en train de s'en venir à nouveau. Hein. Je la vois disparaître au fur et à mesure. Allez, on continue. J'ai la musique en haut-parleur là. J'étais en train d'écouter Best of You de Foo Fighters, qui est une musique très inspirante, qui est en gros, si j'ai compris les paroles, donne le meilleur de toi-même et tu y arriveras. Grosso modo, c'est très très résumé à la zob. Mais je suis même pas sûr que ce soit vraiment ça les paroles, mais si, Best of You, donne le meilleur de toi-même. Donne le meilleur de toi-même. Lutte contre les éléments. Lutte contre la merde qui arrive. Et tu verras que tout ira bien. Allez, Best of You de Foo Fighters. C'est parti. C'est vraiment le pays des chats ici. Hein. C'est incroyable. Il y a vraiment des chats partout, quoi. Bref, allez, j'ai fait une petite pause. La pluie s'est arrêtée. Je reprends. Avant la prochaine pluie. Ah non, du ciel bleu. Oh putain, regardez-moi ça. C'est du ciel bleu, c'est de la folie. Voilà, j'ai bien fait de le filmer parce que c'est rare ces derniers temps. Bref, bon, alors du coup, je poursuis mon chemin. Il me reste 1 heure.
de marche avant l'auberge. Et je t'avouerai que ça m'arrangerait que le temps se maintienne comme ça et qu'il continue de faire beau jusqu'à l'auberge. Je vais pas du tout prendre le risque de continuer plus loin. J'en ai un peu marre là aujourd'hui. J'avais pas prévu de prendre toutes ces rincées. Autre chose, j'ai posé la question. Je voulais me racheter du tabac à rouler. Eh ben y a pas. Tu peux pas ici. Tu es obligé d'acheter des clopes normales parce qu'il n'y a pas de bureau de tabac. À 40 km à la ronde, il y a rien. Je fais ok, d'accord. Je fais bon bah maintenant il me faut du cash. Où est-ce que je peux retirer? Il fait mais tu rigoles. Mais ici il y a rien. Tu peux pas mon gars. Tu te démerdes. Heureusement que j'ai la CB. Et le peu de cash, je vais le garder pour l'auberge parce que généralement ils prennent que le cash. Donc on va faire comme ça. Allez, on va faire cette dernière heure de route espérant au soleil. Et puis voilà quoi. J'ai pas envie de poursuivre davantage. Donc on va faire comme ça. Allez, j'arrête de te parler pour rien dire parce que là je deviens un pro aujourd'hui là-dedans. Allez, une belle montée apparemment. Allez, c'est parti. Mais bon, ça me réchauffera, ça c'est bien. Bon, s'il y en a qui doutent qu'il manque de l'eau en Espagne, voilà la preuve. Il en manque pas. Ah, que ça fait plaisir ce beau temps là, ce soleil là. Waouh! Punaise, alors franchement, ce temps en Galice là, c'est incroyable quoi. Je veux dire, regarde là, vous avez bien vu tout à l'heure, ça a été des pluies diluviennes. Et là, d'un seul coup, c'est un soleil extraordinaire avec un beau ciel bleu. Je vais pas me plaindre, hein. Je suis bien content que ce soit un ciel bleu là. Ça fait plaisir. J'en ai un peu marre de la pluie. Donc là, du coup, pour finir, ça va être parfait. Et puis si ça peut tenir comme ça jusqu'à la soirée, franchement, je crois que je vais me faire une séance de bronzage dans une chaise longue si je peux ça. Et en plus, je retrouve mon ombre. Parce que celle-là, je l'avais perdue depuis un petit moment, du coup. Hein? Comment tu vas, toi? Ah, écoute, moi ça va, et toi? Il est fou. Eh, 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 regardez-moi ces cornes de ouf qu'elles ont. C'est pas la pire, hein. C'est fou ça. Alors j'ai vraiment vu plein de vaches différentes, quoi, ça c'est clair, hein. Elles ont des cornes, mais j'ai jamais vu ça sur une vache, moi. Un truc de ouf. L'autre là-bas, c'était encore pire, c'était un truc de fou. Non, on dit les vaches du diable, quoi. Ah, souvent je bloque sur les gros cailloux, là, comme ça, qui sont un peu paumés. Bah, regarde-moi celui-là. Non, mais franchement, c'est quoi? On dirait un cachalot, carrément. Un truc de ouf. Un truc de ouf. Waouh. Regarde-moi ce monstre là au milieu du champ. Non mais sans blague, c'est hallucinant. Moi ça me fait virer moi. Voilà. Vraiment. C'est. Oui, j'aime les cailloux. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est fou. Regarde-moi ça là, paumé comme ça. On dirait vraiment ouais, une baleine, un cachalot. Moi ça me fait penser à un cachalot. Le cachalot à côté des vaches du diable. Oui. Bon, bah, je suis arrivé ici à l'auberge de Ologoso. Je suis pas encore allé prendre la chambre et tout là, mais en tout cas je m'arrête et regardez ça. Il fait super beau, la vue est chouette et tout là. Ça fait bien plaisir. Je sais même plus quelle heure il est là, je vais te dire ça. Hop, attends. Il est 16h08 et ça fait plaisir d'être à l'arrêt là. Ah, ça va être détente là. On est bien. On va essayer de profiter un peu du soleil pendant qu'il est encore là, même si je pense qu'il va vite se barrer. Mais ouais, j'ai bien fait de m'arrêter. Tu vois, j'avais ma petite voix là qui me disait ah, continue encore un peu, il fait beau. Ah, tu sais ce que je lui dis à ma petite voix là? Va bien te faire foutre. Je m'arrête ici maintenant. J'en ai eu plein le cul de la journée là. On va se détendre. On n'est plus aux pièces là. C'est des petites étapes.
perche bien propre. Regarde ça. Le petit lit de GG. Impeccable. J'en ai dos là. Petite vue là, depuis mon lit là, je vais avoir vue sur pas grand chose, que quand je vais me coucher il va faire nuit. Et quand je vais me lever il va faire encore nuit. Mais c'est cool. C'est cool, c'est propre, c'est pas cher. Les douches c'est impeccable, l'eau était bouillante. Impeccable, on est bien content. Et mes chaussures qui puent leur race. Allez faire un petit tour dans le village pour voir ce que ça donne. Puisqu'il est, j'allais dire il est tôt, mais il est 17h16 déjà. Le temps passe. Avant la prochaine pluie. Je suis déjà sorti du village au bout de 20 mètres. C'était vraiment petit. Alors, je descends un peu là. Il y a trop de baraques là-bas, mais j'ai pas envie de me taper la montée, clairement. Ouais, bon bah écoutez, il n'y a rien. Je vais aller voir la petite rivière en bas pour dire, et puis je vais pas aller plus loin. Ce sera tout pour aujourd'hui. Du coup, pas faire grand chose de plus. On va se détendre. Peut-être faire le montage plus tôt finalement aujourd'hui. Ah là 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 là, c'est dommage que ce soit plus l'été là. Putain, là franchement c'est vraiment, il y a des zones de bivouac de fou. De toute façon, peu importe, avant la fin je me refais un bivouac. C'est hors de question que je fasse pas de bivouac, peu importe la météo ou quoi. Il m'en faut au moins un dernier quoi. Ah oui, je suis un bivouaqueur dans l'âme moi au départ. Qu'est-ce qu'il y a là, je suis nul là, je fais des auberges. Je fais le petit bourgeois. Comme Clem, elle m'avait dit une fois, je suis en train de devenir ce que je détestais au début. Mon Dieu. Ah oui, c'est ça. Je les taillais tous, les aubergistes et tout, enfin les gars qui faisaient de l'auberge. Et aujourd'hui, je fais que ça, des auberges. Putain, je suis pas un guerrier, non, je suis pas un guerrier. Un vrai guerrier, lui, même s'il pleut, il neige, quoi que ce soit, lui, il dort en tente. Et puis il se caille le cul toute la nuit, et puis il chope la crève. Ça, c'est un vrai guerrier. Non, moi je suis confort. Dans ma petite auberge à 15 balles, là, top luxe, douche chaude. Regarde ça, je me suis lavé les cheveux et tout. Ah, ben voilà. J'avoue que je me prends un peu de confort, un peu trop, mais ça m'énerve et ça fait plaisir. Mais ça m'énerve plus que ça me fait plaisir. Bref. Donc voilà. Donc en tout cas, dans tous les cas, je referai du bivouac avant que ça se termine. C'est hors de question que je me fasse pas une dernière nuitée en tente. Hors de question. En plus, quand je vois des trucs comme ça, là, petite rivière, champ et tout, c'est pour moi ça normalement là. Je suis pas un guerrier. Là. J'affronte pas le froid, j'affronte pas l'humidité, j'affronte pas la pluie. Non, c'est vrai que là-dessus j'abuse. Franchement, je m'écœure un peu là-dessus, mais bon. Après, je t'avoue, quand je dors bien dans mon petit lit, que le matin il faut pas déplier la tente en se caillant, etc. ou sous la pluie, je reconnais que je me sens moins, comment dire, je culpabilise un peu moins à ce moment-là. Mais là, le soir, comme ça, là, ça me fait un peu culpabiliser de prendre des auberges, quoi. Donc voilà, engagement, GG s'engage à faire un bivouac, au moins un dernier bivouac avant la fin. Peu importe la température ou quoi que ce soit, bivouac. Allez. Bah, ouais, je remonte déjà, c'est déjà fini la visite là. Donc, ouais. Je vais remonter, je vais me prendre un petit canon, parce qu'il est tôt. J'ai presque plus de clopes. Et puis je pense que bah, du coup, je vais faire le montage, et puis comme ça, vous l'aurez super tôt pour ce soir. Et ouais. Je sais même pas ce qu'il va valoir, j'ai l'impression d'avoir raconté que de la merde aujourd'hui, du coup. Et puis que je monopolise le temps, comme ça, là. Enfin bref. Allez, sur ce, on va faire ça. Du coup, je vous dis au revoir. Bisous. Bonne soirée à tous. Et puis à demain. Voilà. Regardez ça, je me suis trouvé un mini copain là. Il est tout petit. Il est tout petit, le chaton. Ma petite Léa, j'ai enfin ton arc-en-ciel. Je t'avais promis que je te filmerais un arc-en-ciel. Et ben là, c'en est un vrai, un beau en plus. Regarde-moi ça. Il est grand, il est beau, il est joli. Et oui. Voilà, c'est le cadeau de tonton, ça, ma petite Léa. Allez, gros bisous.